On t'a menti. Sur les relations avec les femmes, la morale, la liberté, ce que ça signifie réellement être un homme. Et aujourd'hui, je vais te lire un livre qui a trait tous les rouages de la société afin que tu puisses naviguer dans ce monde contemporain et devenir enfin maître de ta vie. Aujourd'hui, on parle de la force de la virilité et pourquoi il est primordial pour l'avenir de l'humanité que tu développes ta propre virilité. Chapitre 19. La force de la virilité. La virilité, en tant que force collective, a été définie à la perfection par David D. Gilmour. La vérité est la barrière qui érige une société contre sa propre entropie. Ses ennemis humains, les forces de la nature, le temps et toutes les faiblesses humaines qui mettent en danger la vie du groupe. La virilité sociale. La virilité d'un groupe et d'une société est donc synonyme de sa puissance. C'est ce qui lui permet de survivre, de se perpétuer dans son être. Une société virile est donc une société qui survit tout simplement. Qui survit dans son être politique, souveraineté, indépendance, autant que dans son être moral et culturel. Il ne s'agit pas nécessairement d'une société fermée ni sclérosée. La virilité n'empêche ni l'évolution ni l'ouverture à l'autre quand celle-ci est nécessaire, correspond aux intérêts de l'homme. Une société virile est une société qui trace de saines frontières entre elle et les autres, et les bonnes frontières, c'est-à-dire les frontières justes, légitimes et avec le bon degré de porosité et d'hermétisme qui font les bons voisins, mais également entre les différents groupes qui la composent. C'est une société qui trace une ligne claire et nette entre ce qui est acceptable de la part des individus et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est souhaitable pour le collectif et ce qui ne l'est pas. En revanche, une société dévirilisée est une société qui meurt, car incapable de résister aux forces la poussant à sa destruction. En effet, une société dévirilisée est une société dans laquelle le corps social et les institutions ne savent plus faire la différence entre le moi et le non-moi, entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'au-delà et l'en-deçà. Des frontières ci-dessous évoquées. C'est une société dans laquelle les individus flottent librement, sans attache ni devoir, sans passé ni morale. C'est une société qui, quand elle est frappée, allume des bougies au lieu de frapper en retour. Une société qui promeut les individus en fonction de ce qu'ils sont et non de leur mérite. Une société qui préfère les mensonges confortables aux vérités douloureuses. Une société à l'agonie. La virilité personnelle. Transposée au niveau de l'individu, cette force virile existe également. La force virile d'un individu, c'est donc ce qui lui permet de résister à sa propre entropie naturelle, vieillissement notamment, mais aussi à ses propres faiblesses, paresse, gourmandise, goût du luxe et de la facilité. Ce qui lui permet de survivre à ses ennemis humains, que ce soit sur le plan physique, bonne forme physique, entraînement au combat, ou sur le plan intellectuel, raison, logique, rhétorique, idéologie formée et claire. Ce qui lui permet de faire la différence entre son moi et son non-moi, entre lui et les autres, ce qui lui permet donc de résister aux influences extérieures et de maintenir son indépendance d'esprit. Comme on peut le voir, cette force n'a rien de spécifiquement masculine, même si elle est généralement plutôt partagée par les hommes. Une femme peut très bien avoir des vertus viriles. On peut citer entre autres, parmi les éléments composant cette force virile, la maîtrise de soi, le courage, la détermination, la discipline, le sens du devoir et de l'honneur, le panache, l'enracinement dans l'histoire et le temps long, la conscience de sa propre participation à quelque chose de plus grand, en un mot, la vertu. C'est la virilité d'une société qui construit des empires, qui soutient des royaumes, qui fait perdurer la nation dans le temps, envers, contre et malgré tout. C'est la virilité d'un homme qui fait qu'il dure et demeure fidèle à lui-même, à ses principes, à sa paroi, à ses devoirs. Au sein d'une société dévirilisée, un être encore viril est nécessairement peu ou prou en marge. À certains égards, qu'il le souhaite ou pas, il devient peu à peu un opposant, puisqu'elles n'ont plus besoin de peser le gros des individus déjà vaincus. Les forces de destruction pèsent d'autant plus fort sur la poignée d'hommes encore debout qu'il en est d'autant plus difficile de maintenir un semblant de virilité personnelle. Pourquoi le faire d'ailleurs? Céder serait si simple, si agréable. Après tout, on ne vous demande rien, presque rien, seulement votre âme. Mais la force virile, c'est justement cette chose. Crie au fond de vous que non, non ce n'est pas possible, non ce n'est pas acceptable. Cette invisible étincelle d'humanité qui fait que l'homme pourvu de cette force virile ne sera jamais complètement un zombie. Les temps sont sombres, l'avenir est incertain, mais une chose est certaine, ces hommes sont là, ils sont encore là, et là pour que l'avenir s'éclaire. Ils ont un devoir, et un seul, durer, se perpétuer et transmettre. Voilà pour le chapitre sur la virilité. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on entend beaucoup justement parler de virilité autour de nous justement, et enfin, c'est genre de plus en plus remis en question parce qu'on est dans une société qui essaie de nous détruire. Et l'idée c'est que on prend jamais réellement le temps de s'intéresser à qu'est-ce que c'est réellement que la virilité. Donc ici dans cet ouvrage, il nous donne justement un exemple de ce que c'est. Et c'est vrai que c'est intéressant en fait cette notion de virilité,
savoir que c'est pas binaire dans le sens soit t'es viril, soit t'es pas viril, mais c'est quelque chose qui se construit, tout comme la masculinité, ce qu'il explique justement au début du bouquin. Et c'est vrai que c'est intéressant de sentir que ça se développe au fil du temps. Et il y a aussi une notion justement de dire que la virilité c'est l'âme, et c'est quelque chose que j'ai pu découvrir justement moi au cours de mes recherches pour avoir ce que je veux dans la vie. Cette notion justement d'âme, l'idée c'est que justement en fait son âme et son identité ça va être plus ou moins relié par rapport à ce que j'ai compris. Et l'idée c'est qu'au quotidien, il faut faire des choses justement en lien avec sa propre identité pour ne pas perdre son âme justement. Et en fait c'est vrai qu'on essaie de nous mouler justement pour pouvoir produire des choses et servir à la société. Et ce qui fait que ça nous fait perdre notre âme. Et ça peut se voir justement des gens qui se disent en dépression. On peut discuter sur la dépression, ça existe réellement ou pas. Mais il y a plein de gens en fait qui ont perdu leur âme parce qu'ils ont été moulés justement et ordonnés de travailler dans une direction qui ne leur plaît pas. Et ça de tout temps justement c'était le cas avec les esclaves et c'est aujourd'hui le cas avec les gens qui travaillent dans des jobs qu'ils détestent, qui sont en couple avec une femme qu'ils n'aiment pas réellement, qui ont des potes qui ne les intéressent pas réellement, qui passent à côté de leur vie et qui pour se détendre vont aller soit se bourrer la gueule, soit fumer des joints, sinon passer leur vie devant la télé ou devenir obèse justement en mangeant plein de sucre pour oublier qu'ils ont un peu une vie de merde. Et l'idée justement c'est de savoir comment est-ce que tu peux éviter tout ça. Pour éviter ça justement ça passe par la virilité, de chercher à cultiver sa propre virilité et sa propre vertu. Donc chercher à comprendre justement qui tu es, comprendre qu'est-ce que tu veux faire dans la vie et qu'est-ce que tu dois faire justement pour avoir ce que tu veux avoir dans la vie. Donc moi c'est des questions qui m'intéressent réellement justement pour sortir du système on va dire et développer des propres activités qui ne dépendent pas justement d'un petit patron ou d'une entreprise. Donc l'idée c'est que justement je fais mes recherches par rapport à ça et j'essaie de construire des choses qui pourraient être intéressantes pour pouvoir être indépendant vis-à-vis de ce système et justement ne pas me faire compresser par tout système que j'ai pas réellement choisi et pour lequel j'ai pas envie justement de donner mon âme et de la perdre justement et de perdre mon identité. Donc c'est comme ça que moi que je cultive ma virilité au quotidien. Également en apprenant le plus possible sur qu'est-ce que c'est que d'être un homme et également tous ces leviers justement pour développer sa propre indépendance, également cultiver sa propre valeur sur le marché sexuel pour justement décupler les opportunités, que ce soit vis-à-vis des femmes pour pouvoir satisfaire un besoin, mais également vis-à-vis des hommes justement pour pouvoir construire un réseau, également apporter de l'intérêt aux hommes qui sont puissants autour de moi. Donc c'est des choses sur lesquelles je travaille et à travers cette chaîne justement et à travers ce livre également, c'est là qui était mon point de départ on va dire pour me lancer là-dedans. C'est quelque chose que j'ai envie de repartager justement à toutes les personnes qui tombent sur ces vidéos et qui sont sur un stade de quête de soi également, de comprendre qui ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et l'idée, justement, c'est de partager ce que moi j'ai pu apprendre en espérant que ça aide le plus de personnes possible. Donc j'espère que toi, ça peut t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas justement à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. C'est pas quelque chose que je demande souvent, mais là, c'est l'occasion justement sur ce chapitre. Si jamais tu as pu consulter cette vidéo, également consulter la petite vingtaine de vidéos qui étaient présentes juste avant. Et donc sans plus tarder, justement, on va pouvoir attaquer la fin du livre. D'ailleurs, si tu le veux, il y a toujours le lien dans la description où tu peux aller le télécharger. Il ne reste plus qu'un chapitre, plus la conclusion.